Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre tirage du 2 au 15 janvier 2023. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et j'espère que vous avez la forme. Donc on va regarder vos énergies, vos messages sur les 15 prochains jours. On a des jolies choses parce que malgré tout, il y a ce 6 de bâton et je pense que vous connaissez le tarot. C'est un sentiment de succès, de victoire, de reconnaissance. Et c'est dans votre tendance ici des 15 prochains jours. Ça peut me parler aussi de reconnaissance. Ça me peut parler de visibilité, d'être vu et d'être reconnu. Vous allez me dire, oui, ma côté, ce n'est pas une très jolie carte. Effectivement, le 5 de denier, ce n'est pas une très jolie carte, mais cette position-là, pour moi, c'est votre objectif. Donc, il va de soi qu'en tant humain, vous ne voulez pas subir une perte, etc. C'est plutôt l'idée de dépasser un sentiment de manque, dépasser un sentiment peut-être de manque de confiance, de rejet, d'abandon ou d'une problématique financière qui peut ici retomber. Fort heureusement, on aura une somme d'argent ici et un éclaircissement, je vais y revenir. Donc ce 5, c'est une transition. Vous êtes ici en train de passer d'un point A à un point B pour vous permettre de vous sentir mieux, pour vous permettre ici de sortir la tête hors de l'eau. Vous êtes dans un nouveau cycle, on a de 5, ça nous donne 10, donc ça nous donne un nouveau départ dans la numérologie, une décision. Certes, ce n'est pas de tout repos, mais dans votre inconscient, vous avez une sécurité, une stabilité, une confiance. Donc j'ai bien quelque chose qui vous chagrine, je pense que c'est relationnel ici, ça peut être un petit peu financier, ça peut être professionnel s'il y a un nouveau départ qui engendre du stress, de la sollicitation, mais ça sera une étape à passer pour vous avec tout plein de confiance. Donc ce 5 ici, il nous parle de confusion, il nous parle aussi de blessures. Ça, je vais en parler pour les célibataires. Il nous parle aussi de vouloir ne plus blesser une personne et ne plus être blessé. Ça peut toucher le domaine familial. S'il y a, admettons pour certains d'entre vous, une friction, une distance qui pourrait revenir sur le devant de la scène, vous allez vouloir étudier la situation et vous poser les bonnes questions ici pour agir de la meilleure manière pour vous. C'est-à-dire que il n'est pas impossible qu'une femme ici, une maman, une copine, une soeur, une cousine, une tante, peu importe, une amie, une amoureuse peut-être, revienne et que cela engendre, alors je parle au féminin, vous l'adaptez hein, si c'est un homme ou une femme, et que cela engendre quelques tensions intérieures. Ok, je ne veux plus blesser et je ne veux plus être blessée. Vous allez aller puiser dans votre intérieur. 10 de denier, sécurité. Oui, on peut parler de sécurité matérielle. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui devrait arranger, régulariser un héritage, quelque chose qui serait bloqué ici? Bon, on va voir comment ça va se passer. Ça va quand même bouger parce que avec ce 6 de bâton sur un héritage, admettons, eh bien, vous allez pouvoir vous sentir avancer. Ce ne sera pas totalement finalisé, je le sens comme ça, mais il y a quand même des choses qui bougent ici. Des documents, une avancée en ce sens. Donc, on revient à vous, mes chers taureaux, ici. Vous ne voulez plus être blessé et blessé. Il y a l'envie de se sentir mieux. Il y a quand même une confusion, mais vous avez cette capacité de faire ce qu'il faut pour vous sentir bien, et agir de la meilleure manière qu'il se doit pour vous. Pour ça, la reine de denier, elle est très bien. Elle est pragmatique, logique, elle ne va pas se précipiter, elle réfléchit, elle est aussi dans une certaine analyse. On a quelque chose de très redoutable ici. Et ce que vous allez mettre en place par rapport à une personne qui vous entoure va générer un sentiment de mieux-être avec vous. Alors, on reste sur le domaine financier ici. Reine de denier, c'est la banquière, c'est celle qui gère l'argent. Ça peut être une femme en lien avec l'argent. Et où on peut parler ici également du côté de vouloir rendre logique, entre guillemets, les finances, régulariser une situation financière, arranger quelque chose d'ordre financier. Cette reine, elle se pose des questions, elle protège certaines choses, elle n'agit pas à la hâte. Donc,
Que ce soit en lien avec un héritage, une grosse somme d'argent qui peut retomber ici, que ce soit en lien avec vos finances simplement, soit on part d'une grosse somme d'argent, ok, on additionne, on a quand même le fouet. Le fouet, c'est répéter certaines démarches, régulariser une situation pour que celle-ci se clôture et que vous puissiez enfin souffler et être sereine. Ceci, s'il est là, ne l'oubliez pas. Entre la bataille, vous avez la victoire. Donc il y aura quand même une période à passer de réagencement pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On peut parler aussi d'un héritage, ça peut aussi me parler d'une transaction, c'est possible puisqu'il y a une grosse somme d'argent en jeu. S'il n'y a pas grosse somme d'argent en jeu, il faudra le voir ici comme une situation qui s'éclaire d'ordre financier, où cela génère quelques tensions, on a un sentiment de tristesse. Ça peut être en lien avec une femme, puisque j'ai le serpent ici, qui va nous parler d'une femme. Le serpent, c'est aussi tout plein de petites étapes à passer pour arriver à bon port et régulariser, clôturer, y voir plus clair sur cette somme financière. Donc je suis ici entre des taureaux qui régularisent quelque chose et d'autres qui se permettent d'éclairer la situation financière, vos projets financiers. Il y aura bien un nouveau départ. Et dans l'avancée, même s'il y a des blocages ici, vous avez quand même l'idée d'y voir plus clair. Alors, par rapport au domaine professionnel, ou la manière dont vous avancez dans votre vie, le fou c'est un nouveau départ, c'est vouloir briser la routine, ami taureau, c'est vouloir changer quelque chose, avancer, décider, ça peut être un contrat, une signature, un engagement, un nouveau cap pour vous ici. Avec le valet d'épée, on peut parler de formation et on a quand même les souris. Alors nez et crainte, puisque nez souris et le soleil, comme ça va nous parler de sollicitation. Donc moi je pense que vous avez beaucoup d'efforts à fournir, ça peut générer du stress, vous êtes sollicité, ça vous prend de l'énergie, il peut y avoir des craintes, des peurs. S'il y a quelque chose de nouveau ici, ça va un petit peu s'impacter sur votre bien-être, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir une prise de hauteur et cette capacité de voir les choses différemment. Alors ce mot vous exprime des étapes à franchir par rapport à votre entourage professionnel pour pouvoir vous sentir bien s'il y a des choses à régler. Ça vous demande aussi de gravir cette montagne pour arriver à votre but et vous sentir mieux parce que l'enjeu de ces 2 prochaines semaines, c'est de retrouver pour moi un équilibre, de retrouver une satisfaction, de retrouver ici un mieux-être dans ce nouveau cap, dans ce nouveau cycle d'ordre professionnel ici. Et puis le fou, si vous voulez changer quelque chose, il est de bon augure, mais le temps que ça se réajuste, ça vous demande aussi de prendre sur vous. Heureusement, vous avez beaucoup de capacités les taureaux, vous êtes un signe qui aimait beaucoup la sécurité. Et là, avec ce 10 de denier, on va parler de sécurité, de stabilité, de toutes vos ressources et vos capacités dont vous allez pouvoir vous servir pour retrouver un équilibre, chasser toute confusion. Votre but c'était, je ne veux pas me sentir rejetée, je ne veux pas être dans une situation qui me déplaît, parce que vous prenez les rênes de votre vie, 6 de bâton, reine de denier qui réajuste, réagence, le fou qui est ici dans un nouveau départ. De toute manière, vous allez récolter ici de la gratitude et de l'abondance avec vous-même. Certes, il y a une petite période ici à réagencer. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est même pas l'idée que tout vient à point qui sait attendre. Moi, la suggestion que je veux mettre en avant ici, c'est croyez en vous, parce que vous en avez dans le caisson, entre guillemets. Vous avez beaucoup d'aptitudes. Maintenant, il va être question de s'en servir pour chasser les doutes, pour chasser les confusions. Et voilà, cette notion de se dire je me prends la tête par rapport à quelque chose. Toute nouveauté, quelle qu'elle soit, n'est pas forcément évidente. Voilà. Alors, on a ce 10 de denier qui nous parle d'une grosse somme d'argent, un héritage, voilà. Et puis ça ressort ici, c'est juste à côté en plus. L'ours, le soleil, correspond à une grosse somme d'argent. Un héritage, une transaction, un remboursement, quelque chose que vous voulez mettre en place, un projet, ça avance. Ok, ça avance peut-être doucement avec la croix, mais ça avance malgré tout. 6 de bâton, succès.
Donc, sur le domaine sentimental, pour les couples et les célibataires, on a ici un 9 de pentacle. J'aurais pu vous dire abondance, totale gratitude, etc. Je vais mettre simplement le mot bien-être, cette notion de bien-être. Je commence par vous, les couples. Vous avez le lâcher-prise. Je pense que tout ne se passe pas comme prévu. Il y a de la dualité, c'est même pas des gros conflits. C'est je ne veux plus blesser, je ne veux plus me sentir blessée. Et pour cela, par rapport à la famille ou dans mon intérieur, je vais aller puiser dans mes ressources pour que les choses, les énergies, s'ajustent au mieux. Donc il y a une forme de lâcher prise. Tout n'est pas parfait dans une relation, je ne vous apprends rien. Naviguer sur des eaux tranquilles vous permettra ici de relâcher une certaine pression et de laisser aussi le calme s'installer, la sérénité. Ça tombe bien parce que vous récoltez la légèreté, vous récoltez des énergies plus sympathiques pour vous en couple, de l'amusement, peut-être des sorties, vous récoltez des rigolades, des rires, simplement de la légèreté. Donc je me demande comment ça se juxtapose chez vous, la légèreté. Ça peut être dans les paroles, dans les regards, dans les échanges, simplement dans le quotidien qui est plus fluide et facile. On a cette notion de changement, d'énergie qui bouge, qui procure un sentiment de mieux-être. Si je parle de mieux-être, c'est que on a ce 9 de denier, gratitude, bien-être, épanouissement. On la voit sur cette photo, cette femme rigole, elle est joyeuse, c'est tranquille, c'est léger. Même s'il y a une petite tempête à passer, ça peut être des disputes, ça peut être aussi quelqu'un dans le couple qui a voulu remettre des choses un petit peu en ordre, parce que cette reine de denier, elle peut être un petit peu rigide pour recadrer quelque chose au sein de la famille. Ça peut être aussi une énergie, une envie de changer la routine, changer quelque chose. On parle de vouloir changer quelque chose aussi dans la relation, dans le but d'être dans un nouveau cap. Voilà. Bon, il peut y avoir des petits pépins financiers. De toute manière, on a toujours des choses à payer. Donc ça, c'est pas de la voyance, c'est juste logique. On a une situation qui s'éclaire. Donc, c'est vrai que moi je suis tranchée sur deux styles d'énergie, grosse somme d'argent, sollicitation, parce qu'il y a quelque chose à régulariser par rapport à de l'administratif. Ça prend du temps, mais vous avez quand même un sentiment de succès et de mieux-être qui revient, donc ça bouge, ça avance, même si c'est lent. Et un autre style de personne qui se voit un petit peu devoir régler une situation financière. Voilà, ça peut être un petit quelque chose, ça peut être quelque chose de plus grand. Alors, amis taureaux célibataires, on vous retrouve ici avec un cœur blessé. Est-ce que c'est présent, est-ce que c'est passé, peu importe. Ce que vous traversez les célibataires, un sentiment de déception, de blessure, peut-être d'abandon, vous voulez le dépasser. Et ça, on le voit clairement pour vous. Parce que le but, ce n'est plus de revivre de schémas répétitifs. Vous en avez dans le caisson, je pourrais mettre ça comme titre, mais je ne vais pas mettre de titre. Parce que ce 10 de denier vous rassure, vous sécurise, vous protège. Les célibataires, je ne vois pas de rencontre. Je vois plutôt le fait de travailler sur soi, de vous sentir mieux. Le guide va pouvoir vous permettre de vous réaligner. Il se peut que vous soyez en lien avec un thérapeute, ce genre de choses-là, ce genre d'énergie bénéfique qui vous permettent d'y voir plus clair, d'avancer. On voit une mise au clair par rapport à cette envie de se sentir en sécurité, mais qu'il y a la peur de lâcher quelque chose malgré tout. Vous allez pouvoir mettre en lumière ce qui est gênant, ce qui est bloquant chez vous. Ça peut être simplement vous avec votre propre vie. Là, je ne vais pas m'étaler sur l'amour, mais il y a comme un travail assez profond qui se fait. Amis taureaux, voici pour cette petite lecture des 2 prochaines semaines. Je vous embrasse, on se retrouve très vite et prenez soin de vous.